Bonsoir à tous. Les amis, nous allons donc enregistrer cette formation. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Anne-Marie Bonsoir, et Jacques. Patrice. Bonsoir Merci à à tous. Sylvain. Merci à Jacques d'être avec nous ce Bonsoir soir. Sylvain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Génial. Donc, alors, on va vous donner quelques indications, les amis, pour les personnes qui viennent pour la toute première fois. Merci de vous mettre dans un endroit au calme afin de profiter au maximum de cette formation. Et puis, peut-être que c'est utile de prendre un stylo. Mon grand-père disait toujours un petit stylo vaut mieux qu'une grande mémoire. Et un stylo, figurez-vous qu'en général, on ne vous le vole pas. Et en général, votre cahier non plus. Si c'est un ordi, c'est possible qu'on vous le vole ou qu'il ne soit pas chargé. Donc, prenez un petit stylo. Bonsoir à nos amis de partout en France et en Belgique. On a vu qu'il y avait des Belges et certainement des Suisses. Voilà, ce soir, on va demander à Sylvain qui va nous donner un coup de main. Sylvain, notre ami, ancien rugbyman de Toulon. Pas ancien rugbyman toulonnais, ancien rugbyman de l'Isère. Voilà. Et donc, j'ai vu que tu as dû donner pas mal d'argent, Sylvain, parce qu'ils viennent de recruter Mignoni à Toulon. Il retourne à Toulon, il quitte le Loup. Bah écoute, c'est un peu un mouvement désespéré, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est clair. Mais on va leur souhaiter bonne chance. Voilà. Mon Sylvain, si tu veux partager les écrans, enfin tout ce que tu sais faire depuis longtemps. Alors, c'est donner la main. Jacques, est-ce que tu partages ton écran? Oui. Okay. Alors, merci de couper vos micros si jamais vous Je avez… partage maintenant? Oui. Oui, on va pouvoir commencer. Merci de couper vos micros si jamais vous avez du monde autour de vous qui fait la bamboula. OK. Et puis, je voudrais vous présenter donc Jacques Manic, qui est un ami à nous depuis 11 ans et qui est notre médecin référent d'Herbalife France. C'est un monsieur assez éclectique dans le sens qu'il est chirurgien spécialiste du genou, il est expert auprès des tribunaux, il est aussi ancien footballeur professionnel et il a fait une magnifique carrière et il a été élu meilleur joueur en 1977. Ça ne nous rajeunit pas avec le FC Tours. Jacques, il a même ses degrés d'entraîneur, d'éducateur. Voilà. Et il est le médecin de l'Aviron Bayonnais depuis plus de 12 ans. Depuis 2006. Wow. Il s'occupe des joueurs de l'Aviron. Et donc, il est médecin référent depuis 11 ans à Herbalife Nutrition. Et ce soir, il va nous faire un sujet assez intéressant puisqu'on a tous un corps, on a tous besoin d'être nourris. Et il va nous parler en fait de la nutrition, c'est-à-dire des besoins du corps humain. Jacques, je te passe la parole. Merci Anne-Marie, merci Patrice, merci Sylvain. Alors, c'est toujours un grand plaisir de partager ce moment. Et ce moment va reposer sur, comment je vais dire, un certain nombre de slides qui concernent la santé dans l'assiette, c'est-à-dire de vous parler de la philosophie nutritionnelle Herbalife Nutrition, pour vous en présenter les grands principes afin que vous compreniez bien pourquoi on utilise les produits nutritionnels et dans quel état d'esprit. Ça, c'est une chose importante. Alors, je passe. Voilà, la santé dans l'assiette. Alors, je ne reviens pas sur ce que vient de vous dire Patrice. J'ai la chance depuis maintenant 2 mois, j'ai été nommé vice-président de la commission médicale de la Ligue nationale de rugby. Et je traite actuellement des sujets avec le bureau, bien évidemment, de la commission, des sujets très, très intéressants qui concernent le sportif, qui concernent le suivi nutritionnel, qui concernent le suivi biologique longitudinal notamment, le dossier médical informatisé, donc des éléments qui nous intéressent au niveau d'Herbalife, parce que je sais qu'il y a beaucoup de sportifs, mais ce sont des sujets très intéressants et je suis très heureux de m'en occuper. Voilà, donc ça, c'était pour la petite information. Alors, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit a un sens pour notre organisme, pour le pire comme pour le meilleur. Ça, c'est la première chose. Alors, le pire, les excès. Alors, le pire, les excès, les déficiences, la malbouffe, le déséquilibre alimentaire, on connaît tous. Les excès, les déficiences, ça constitue le pire. Et malheureusement, ça peut générer au fil des semaines, des mois, des années, des maladies dites métaboliques que nous connaissons tous, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'obésité, ainsi que les agressions du système immunitaire, et Dieu sait si c'est important actuellement.
concernant à l'inverse le meilleur. À l'inverse le meilleur, c'est ce que nous défendons. Et je pense qu'on est tout à fait dans l'actualité. C'est une alimentation saine, équilibrée pour avoir une meilleure santé et un mieux-être dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est le point important. Et il faut savoir que bien manger, ça se construit tout au long de sa vie. Et ça, c'est important. Surtout quand on est sportif. Enfin, pour tout le monde, bien évidemment, mais encore plus quand on est sportif. Alors, aujourd'hui, il y a des tendances, je dirais, nutritionnelles qui se font jour progressivement. Bon, certaines ne vont peut-être pas durer, d'autres vont s'installer. Alors, c'est surtout sur la qualité des produits, la qualité de l'alimentation et des produits nutritionnels, et surtout la qualité des protéines, et notamment des protéines végétales, qui sont de plus en plus utilisées et utilisables. Ce sont aussi les produits avec moins d'ingrédients artificiels, adaptés aux besoins énergétiques, des produits qui vont être ciblés plus basses calories pour végétariens, pour végans. Et puis, il faut signaler qu'il y a un intérêt grandissant pour ce qu'on appelle les substituts de repas, qui sont maintenant intégrés dans les schémas nutritionnels traditionnels, type F1. Bon, après, Patrice, Anne-Marie et Sylvain vous en parleront, mais qui concernent là les produits nutritionnels Herbalife Nutrition, notamment le petit déjeuner. C'est un substitut de repas qui permet de remplacer un repas. Ça apporte tous les nutriments nécessaires et c'est hypocalorique. Donc ça, c'est le principe. Mais tout va tourner autour du concept Herbalife Nutrition. Et vous verrez que le concept Herbalife Nutrition, ce n'est pas une situation, je dirais, imposée. C'est un concept bien défini, très simple. C'est associer une alimentation saine et équilibrée, on va en parler après, alimentation saine et équilibrée, une activité physique adaptée à la personne, bien évidemment, un bon coaching, et les produits nutritionnels vont participer pour atteindre ce triple objectif: coaching, alimentation saine, équilibrée et activité physique associée. Alors, ça, c'est la philosophie. Alors, la philosophie Herbalife Nutrition, il faut savoir, après je vais la détailler, il faut savoir que pour être en bonne santé, il faut savoir choisir et associer les aliments de bonne qualité pour notre organisme. Donc, il va, comment je vais dire, en découler la quantité dans l'assiette, la qualité dans l'assiette, la fréquence à laquelle ils sont absorbés. Donc, ça, c'est important. Donc, la philosophie nutritionnelle Herbalife Nutrition, c'est on apporte plus de protéines parce qu'on n'apporte pas assez de protéines habituellement. On apporte des graisses saines, des lipides sains, notamment des oméga-3 de bonne qualité. On diminue les apports glucidiques sans descendre en dessous de 40% parce que les glucides apportent énergie. On apporte des bonnes fibres, on apporte des vitamines et des minéraux, une bonne hydratation. On associe une activité physique régulière. On associe du sommeil de bonne qualité. On limite le stress et on limite tout ce qui est boissons sucrées, alcool, bière. Ça, c'est la philosophie générale Herbalife Nutrition, mais qui colle parfaitement bien. Si on respecte déjà ce grand schéma, eh bien, on est dans le vrai, dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'était du point de vue général. Alors, le premier point, c'est qu'il faut savoir prendre son temps pour manger. En général, 20 à 30 minutes, ça c'est important, dans le calme et en privilégiant, si c'est possible, bien évidemment, et je pense que c'est une volonté personnelle, une bonne mastication. Parce que la bonne mastication, c'est la première étape d'une bonne absorption des aliments pour que ceux-ci soient transformés en énergie au sein de votre tube digestif. Donc ça, c'est important. Ça, c'est la première chose. Deuxième point important, c'est la répartition des repas sur la journée. On sait maintenant qu'il faut apporter. Alors, il y a tous les. Moi, je parle pour tout le monde. Il faut respecter des apports énergétiques réguliers sur la journée qui vont vous permettre de gérer votre activité énergétique sur la journée dans de bonnes conditions. Voilà, c'est très simple.
on apporte de l'énergie, on le dépense. Voilà. Donc, et là, dans les schémas généraux et dans cette philosophie nutritionnelle Herbalife Nutrition qui nous intéresse, eh bien, c'est 3 repas, matin, midi et soir, et en général 2 collations, une collation le matin, une collation l'après-midi, en milieu de matinée, en milieu d'après-midi. Alors, ce qui est important, c'est que il faut savoir donc répartir ses calories sur la journée, et notamment pour les protéines, là je vais y revenir, et les collations, elles doivent être diététiques. Diététiques, alors c'est un terme un peu barbare, elles doivent être protéino-glucidiques, globalement. Un fromage blanc avec des fruits, c'est la bonne collation. Ce sont des glucides pour l'énergie et des protéines pour diminuer la sensation de faim. Ça, c'est important. Mais il faut savoir que parmi les repas de la journée et les collations, il y a un point très important, c'est le petit déjeuner. N'oubliez pas le petit déjeuner. Le petit déjeuner, on le dit souvent, c'est le starter de la journée. Il doit apporter tous les nutriments nécessaires, mais parmi tous ces nutriments, et ça repose sur des éléments scientifiques, il faut apporter au minimum 15 grammes de protéines. Je dis au minimum. Après, c'est fonction du gabarit de la personne, de ses dépenses énergétiques sur la journée, mais un minimum de 15 grammes de protéines. Allez, une petite tranche de jambon le matin, c'est 10 grammes de protéines, une belle tranche de jambon. Donc, vous voyez un petit peu l'équivalence. Donc, le petit déjeuner, moment très, très, très important. Alors, essayez de ne pas sauter de repas sur la journée. Bon, c'est quelquefois difficile, je sais, mais essayez de schématiser, ne jamais sauter de repas la journée. Au moins, si on a un repas important qu'on ne peut pas prendre, eh bien, essayez de compenser par une collation un petit peu plus structurée. Ne restez pas sans apport énergétique. Donc, ne pas sauter le repas, ça va vous éviter de grignoter dans la journée. Et souvent, c'est un grignotage non diététique. Ouais, on va grignoter, c'est mauvais sucre, mauvaise graisse, et ce n'est pas très, très bon pour l'organisme. Donc, et la deuxième chose, c'est qu'en sautant un repas, on est quasiment sûr qu'au repas qui va suivre, on va être un petit peu boulimique. C'est-à-dire, on va manger un petit peu plus, un petit peu trop de gras, un peu trop de sucre. Enfin bref, vous allez déséquilibrer votre alimentation habituelle. Alors, un point très important, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la quantité dans l'assiette. Le contrôle de la portion, c'est le contrôle du poids. Je m'explique. Je ne mange pas, je le dis souvent, je ne mange pas comme un pilier de 140 kg de top 14. Donc, dans mon assiette, je vais mettre en fonction de mon gabarit et de mes dépenses énergétiques. Et après, l'habitude va se créer. Donc, on va bien contrôler. Ça, c'est hyper important de parfaitement bien contrôler la portion dans l'assiette. La portion dans l'assiette, comment dire, on contrôle la valeur énergétique de l'assiette. Ça, c'est une chose importante. Autre point important, c'est même capital, je dirais, c'est comment construire une assiette saine, équilibrée. Alors, comment construire une assiette saine, équilibrée? Ce qu'on appelle la qualité dans l'assiette, ça constitue ce qu'on appelle la densité nutritionnelle, la qualité des aliments. En gros, 50% de l'assiette, fruits et légumes. Légumes le plus souvent, bien évidemment. Un tiers de l'assiette, des protéines. Alors, juste une comparaison, 100 grammes de poisson, c'est 25 grammes de protéines. 100 grammes de filet de bœuf, c'est 25 grammes de protéines. Donc, on a des équivalences très faciles, simples. Et puis le reste, des féculents. Donc, il faut savoir équilibrer son assiette de façon à avoir tous les nutriments nécessaires pour respecter ce qu'on appelle donc cette densité nutritionnelle. Un point important, il faut privilégier les produits maison et essayer de cuisiner maison, de préférence à la vapeur pour conserver la qualité nutritionnelle, la densité nutritionnelle des aliments qui vont être concernés. Alors, concernant les nutriments que vous allez utiliser, je vous disais tout à l'heure qu'il faut savoir augmenter les apports en protéines à chaque repas, à chaque collation.
un point important, les protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Alors, animales, vous le voyez. Les végétales, bien, c'est le soja, c'est le riz, c'est le quinoa, c'est le pois, c'est d'autres, hein, je dirais, donc tout ce qui est végétal. Donc, ça, vous pouvez utiliser l'un comme l'autre ou les deux réunis. Mais il en faut à chaque repas, à chaque collation. Pourquoi? Parce que les protéines ne sont pas stockées dans l'organisme. Donc, il faut en apporter régulièrement par l'alimentation. Et les protéines ont des rôles majeurs. Parmi ces rôles, un, ça permet le renouvellement des cellules musculaires, ça permet de diminuer la sensation de faim et ça participe largement à la fabrication du système immunitaire. Donc, vous voyez l'importance des apports protéinés. Et on sait qu'avec l'âge, allez, à partir de 40 ans, on commence à prendre un peu d'âge, on va avoir une diminution progressive de la masse musculaire, même si on fait une activité physique. Donc, il faut savoir augmenter un petit peu les apports en protéines à partir de 40 ans, d'autant plus que dans l'alimentation habituelle, on est à 10-15% d'apport en protéines, alors qu'il faudra aller jusqu'à 30% d'apport protéiné. Donc ça, les protéines sont hyper importants. Alors, parmi ces protéines, il faut savoir qu'il va falloir, de préférence dans une alimentation saine équilibrée comme nous la défendons, des viandes maigres et des poissons qui seront de préférence grillés et sans sauce ajoutée. Sans sauce ajoutée, parce que les sauces ajoutées, c'est ajouter des graisses pas toujours très sympathiques, des glucides, des sucres pas toujours très sympas. Donc, essayez de faire un maximum de viande maigre et de poisson grillés sans sauce ajoutée. Bon, c'est un peu compliqué de temps en temps, mais c'est vrai qu'un petit filet de bœuf au roquefort, c'est sympathique, mais ces recommandations que je vous fais, il faut les tenir 80% du temps. Et puis les 20% qui vous restent, eh bien, vous pouvez faire quelques petits extras à volonté. Même chose pour le sportif. Alors, concernant les graisses, il faut augmenter les apports en oméga 3 de façon à rétablir une balance, la balance entre les oméga 3 et les oméga 6. Je m'explique. Lorsque vous mangez trop d'aliments dits transformés ou ultra transformés, pizza tous les jours, matin, midi et soir, les viennoiseries et autres, vous augmentez les apports en oméga 6. Et sachant que la bonne balance, c'est un oméga 3 plus pour 5 à 6 oméga 6, lorsque vous apportez trop de produits transformés, la balance passe de 1 oméga 3 pour 20 oméga 6. Et c'est là où le déséquilibre se fait. Donc, faites très attention à ne pas apporter trop, je ne dis pas d'interdire, trop de produits transformés dans votre alimentation et d'apporter beaucoup plus d'oméga 3, poissons notamment, des poissons gras bien sûr, et attention aux apports en huile végétale, très bonne pour la santé, mais richement calorique. Donc, si vous apportez des oméga 3 dans votre alimentation, si vous apportez des huiles végétales, faites attention de mettre l'assaisonnement à part quand vous faites une salade, quelle que soit la salade. Attention aux lipides sains, hypercaloriques. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est 120 kilocalories. Un petit bol d'huile d'olive que vous pouvez mettre dans une grosse salade, c'est 1200 kilocalories. Donc, faites très attention. Ça, c'est pour le fun dans la préparation de la cuisine. Alors, je passe au sucre. Je vous ai dit tout à l'heure que naturellement, dans l'alimentation générale, dans la philosophie, si vous augmentez les apports protéinés et que vous maintenez de bons apports en lipides, obligatoirement, vous allez baisser les apports en glucides. Donc, les apports en glucides, il faut les baisser, mais pas les descendre en dessous de 40%. Parce que les glucides vous apportent l'énergie nécessaire, notamment pour le sportif. Mais il faut savoir garder les bons glucides. Ces bons glucides, ils sont caractérisés par plus de fibres, plus d'eau et moins de calories. Et comme vous pouvez le voir, les fruits, les légumes,
les céréales, les pains complets, ça, vous pouvez les utiliser sans aucun souci. Mais, faites attention au sucre blanc et à la farine blanche. Très utilisés, bien évidemment. Mais il faut savoir que le sucre blanc et la farine blanche ont un index glycémique très élevé. Je m'explique. Quand vous mangez du sucre blanc tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toute votre vie, ou de la farine ou de la farine blanche, vous allez déclencher au niveau de votre pancréas une sécrétion excessive d'insuline pour lutter contre l'apport rapide et massif de sucre à action rapide. Et si vous n'utilisez que ces sucres à action rapide, eh bien vous allez déstabiliser au fil des années votre pancréas et vous risquez de tomber progressivement dans un diabète avéré qu'il faudra traiter. Donc ça, c'est hyper important. Tout ce qui est à index glycémique très élevé, c'est marqué maintenant souvent sur les produits, eh bien, il faut essayer d'être très attentif et de les limiter, pas de les interdire, mais d'essayer de faire très attention pour respecter cet élément très important d'index glycémique. Autre chose, alors c'est valable pour les sportifs, c'est valable pour les personnes qui veulent contrôler leur poids. Il faut limiter les féculents le soir et là aussi éviter les sauces. Alors, les féculents sont plus caloriques que les légumes et représentent la moitié des calories de la journée. Alors, c'est une source d'énergie indispensable, mais les féculents sont constitués de sucres, de glucides, on appelle ça complexes, notamment l'amidon, qui vont mettre plus de temps à être digérés par l'organisme et gêner la qualité du sommeil. Et être absorbé moins facilement par l'organisme va faire que si vous en absorbez en trop grande quantité le soir, ces féculents, ces glucides vont être transformés en graisse dans la nuit. Donc, c'est les féculents, oui, le soir, mais petite quantité, voire ne pas en prendre. Et si vous en prenez, je me répète, petite quantité. Ça, c'est hyper important, hein, les féculents. On utilise beaucoup cet argument chez les sportifs. Concernant les vitamines et les minéraux, il faut en apporter quotidiennement. Je vous dirai un petit mot sur ce qu'on appelle les phytonutriments. C'est important pour l'organisme, pour sa vitalité et pour l'immunité. Très simplement, vous absorbez tout ce qui est de couleur, hein, les végétaux, les fruits, les légumes, tout cela, c'est de couleur. Dedans, vous avez des vitamines et des minéraux. Et si vous faites ça très régulièrement sur la journée, tous les jours, et vous allez apporter les minéraux et les vitamines de façon essentielle. Mais, comme pour les protéines, l'alimentation traditionnelle n'apporte pas suffisamment de vitamines et minéraux. Donc, l'organisme est souvent en déficit. D'autant plus que l'on fait une activité sportive qui va augmenter le fonctionnement de l'organisme et qui va nécessiter plus de vitamines et plus de minéraux pour bien fonctionner. Je vous rappelle que les vitamines et les minéraux permettent la transformation des aliments en énergie. C'est leur rôle principal. Donc, si vous n'en avez pas suffisamment, eh bien, vous risquez d'avoir une perturbation de fonctionnement et votre immunité risque d'être déficitaire. Si vous manquez de vitamine D, de vitamine C, de vitamine A, de cuivre, de fer, de sélénium, qui sont les éléments importants pour l'immunité, sachez qu'il faut en apporter quotidiennement et veillez à être très, très vigilant sur ces apports vitaminés. Et par rapport à ces apports, il faut dire que les recommandations générales, c'est 3 à 4 fruits par jour. Mais attention, parce que les fruits sont riches en glucides. Donc, il faut diminuer un peu les apports glucidiques dans leur globalité. Il ne faut pas apporter trop de fruits non plus, parce que vous aurez de la peine à gérer les apports en glucides. Donc, ça, c'est important. Mais sachez que pour quelqu'un qui veut perdre un petit peu de poids, eh bien, il ne faudra pas apporter 3 à 4 fruits par jour, mais 2 et peut-être 3. Donc, il faudra limiter les apports en fruits. Mais il en faut quand même, bien évidemment. Autre point important, les légumes à volonté, cuits à la vapeur. Les légumes, je vous dis, tout ce qui est coloré, vous avez tous les éléments nécessaires pour le bon fonctionnement de votre organisme. Un petit mot je vous parlais des phytonutriments tout à l'heure.
les phytonutriments, ce sont des éléments, des substances chimiques qui sont contenues dans les plantes et qui permettent aux plantes, aux végétaux notamment, de grandir. Donc, quand vous mangez tout ce qui est de couleur, eh bien, vous mangez ce qu'on appelle des phytonutriments qui vont être des éléments positifs pour le bon fonctionnement de votre organisme. Alors, il en est de même des fibres. Alors, les fibres, il faut dire qu'elles permettent de ralentir l'absorption des sucres, mais elles sont hyper importantes pour le bon fonctionnement de l'organisme. Je m'explique. Dans l'organisme, dans le tube digestif, nous avons des milliards de bactéries qui permettent le bon fonctionnement de ce tube digestif et qui permettent la transformation des aliments en énergie, nous permettent de fonctionner, quoi, tout simplement. Il s'avère que si vous n'absorbez pas suffisamment de fibres, vous allez déstabiliser ou si vous en absorbez trop, vous déstabilisez ce qu'on appelle ce microbiote intestinal, donc c'est milliards de bactéries qui vont finir par, elles étaient amies, mais elles vont finir par ne plus être amies et déclencher des troubles digestifs, ballonnement intestinal, diarrhée, je suis désolé, on vient de manger, mais de constipation. Mais toujours est-il que ça va créer des troubles digestifs. Donc, le grand intérêt d'une alimentation saine et équilibrée, et notamment d'un apport suffisant en fibres, c'est d'équilibrer ce microbiote intestinal. Et sachez que, comme pour les vitamines, comme pour les minéraux, comme pour les protéines, l'alimentation traditionnelle n'apporte pas assez de fibres. 17 grammes par jour, il en faut 25, voire 30, voire 40 dans certaines études. Donc, il faut apporter plus de fibres. Et maintenant, on a la possibilité, par des produits nutritionnels de très, très bonne qualité, d'apporter ces bactéries amies qui vont permettre de renforcer ce microbiote intestinal. Ce sont les probiotiques, ce sont les prébiotiques. Donc, ça, c'est courant. Et il faut savoir que le microbiote intestinal, enfin, la surface de notre tube digestif, représente 70% de notre immunité générale. 70%. Donc, c'est hyper important. Un tube digestif qui fonctionne bien, c'est une meilleure santé. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et ça, reconnu scientifiquement, là, il n'y a aucun doute. Hein. Alors, dans le cadre général, je vous ai parlé des nutriments, des macronutriments et micronutriments. À côté de cela, il faut avoir une hydratation sans faille. Qu'on fasse du sport, qu'on n'en fasse pas. 1,5 litre, 2 litres par jour, chez le sportif, beaucoup plus, en fonction de son activité, parce que la sueur, c'est de l'eau et des minéraux qui s'en vont. Donc, il va falloir compenser. Donc, il faut bien s'hydrater. Et puis, surtout, alors, attendez, je ne vous dis pas de supprimer l'alcool, de supprimer la bière, de supprimer les sodas, mais un minimum, parce que c'est excessivement sucré, c'est transformé directement en calories, donc en graisse, donc en surcharge pondérale, enfin bref, on connaît le circuit. Donc, bien s'hydrater, de l'eau, il y a aussi des produits, des boissons à base de thé, des boissons à base d'aloe vera, autres boissons, je dirais, pour le sportif, mais surtout limiter les alcools et les boissons sucrées, et la bière, bien évidemment, qui est excessivement calorique. C'est bon, une bonne bière. Un bon picon bière, c'est sympa, mais pas trop, pas tous les jours. Et quel est l'intérêt des produits nutritionnels? L'intérêt des produits nutritionnels, ce qu'on appelle des compléments alimentaires, d'abord, il faut savoir que, enfin, c'est mon avis, hein, je pense que les compléments alimentaires actuels sont mieux surveillés à tous les niveaux, hein, toutes les autorisations, la confection, la fabrication, mieux surveillés que l'alimentation traditionnelle. Ça, c'est clair. Les compléments alimentaires sont excessivement surveillés. Mais la caractéristique des produits nutritionnels, ou appelés aussi compléments alimentaires, c'est d'être faiblement dosé, et c'est la répétition de cette faible dose tous les jours qui va faire l'efficacité du complément alimentaire. Donc, les compléments alimentaires, ils sont, on va dire, un petit peu de toute nature. Vous avez ce que je vous en parlais tout à l'heure, le substitut de repas, qui est vraiment un complément alimentaire qui va remplacer un repas en apportant tous les nutriments nécessaires et en étant hypocalorique.
Et vous avez les autres produits nutritionnels, entre guillemets, qui sont à action beaucoup plus spécifique, comme les apports en vitamines, les apports en minéraux, les encas protéinés, les barres protéinées, les boissons protéinées de récupération du sportif. Enfin, ça, ce ne sont pas des remplacements de repas, ce sont des encas ou autres produits nutritionnels, notamment chez le sportif. Donc, les produits nutritionnels sont maintenant très présents dans le contexte quotidien. Ils sont de plus en plus utilisés dans la population générale. Ils sont maintenant très utilisés et pour certains, notamment chez les sportifs, sont des facteurs d'optimisation de la performance sportive reconnus comme tels. L'important, c'est comme ces messieurs et dames vous en parleront après, c'est comme ces produits nutritionnels Herbal Nutrition, ils sont certifiés. Certification internationale, et pour toute la gamme, on vous en parlera après, la gamme H24 pour le sportif, la gamme H24 Herbalife H24 est certifiée à AFNOR, donc une certification nationale et européenne maintenant. Donc voilà, il faut savoir choisir ces produits nutritionnels qui vont venir se coller à la philosophie nutritionnelle que je viens de vous développer, qui vont venir se coller à l'activité sportive qui vous est propre et que vous gérez, et tout cela bien coaché. Eh bien, moi, je pense que ça fait la réussite de cette philosophie, du concept et bien sûr d'Herbalife Nutrition. C'est pour ça que depuis maintenant, 2011, je suis médecin consultant Herbalife Nutrition, et je pense que depuis quelques années, ça a été progressif, mais là, il y a vraiment une très nette tendance à Herbalife Nutrition vers la très grande qualité. Et très grande qualité alors que moi, je peux voir tous les jours par les articles scientifiques qui témoignent de la validité des produits, mais dans l'organisation, dans la fiabilité des manifestations qui rassemblent tous les distributeurs. Maintenant, c'est devenu excessivement professionnel sur une philosophie excessivement actuelle. Et je vais me répéter, des produits nutritionnels que personnellement j'utilise, le petit déjeuner, les boissons pour le sportif, parce que j'ai un petit peu d'âge, mais je continue à faire du sport. CR7 et Rebustrain, je connais très, très bien. Je connais très bien les Liftoft aussi. Donc, voilà, il y a des produits vraiment de très, très bonne qualité. Et voilà, j'étais content de vous présenter cette philosophie nutritionnelle. Merci à vous. Et puis, excellente soirée. À très bientôt. Merci, Jacques. Merci beaucoup d'avoir cette pris intervention, c'était en direct du stade de l'Olympique Lyonnais, bien évidemment. C'est pas grave. On préfère quand même Bayonne. Merci, Jacques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Merci pour ton temps. Et puis maintenant, on va prendre. J'ai pas été trop long. Non, c'est parfait. C'est parfait. Bon, écoute, ça va être à nous de jouer maintenant. C'était top. J'ai arrêté le partage. Si tu veux aller mettre les baskets et courir, tu peux te libérer si tu as envie. Ton terrain. Allez, Sylvain, on va partager. Donc, je vous écoute un peu. Ouais. Oui. Il faut que vous sachiez que c'est Anne-Marie qui s'occupe de toute la technique et même des slides et de tout ce qui est confection des présentations. Donc, je la félicite pour son gros travail. Sinon, si vous aviez que moi, vous auriez un stylo et des dessins. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal. Alors, on va présenter les produits. J'espère qu'on ne va pas vous endormir, les amis. OK. Alors, en même temps, il n'y a rien à la télé. Vous êtes aussi bien là. Parfait. Alors, je vais laisser Anne-Marie se présenter dans un premier temps. OK. Merci, mon chéri. C'est aussi indispensable. Donc, bienvenue à tous. Merci, Jacques, pour cette présentation. Et en fait, je trouve qu'on est encore super jeune. On prend de l'âge, mais en restant super jeune. Donc, voilà. Donc, nous, maintenant, Jacques vous a vraiment parlé de la philosophie nutritionnelle. Nous, on va rentrer plus en détail par rapport à ce qu'il a dit
on va vous parler de nos produits Herbalife. Mais avant, en fait, c'est qu'on a aussi produit nous Herbalife à un moment donné dans notre vie. Moi, ça a été en 2003. J'avais 32 ans. J'étais coiffeuse à mon compte. Et moi, j'étais quelqu'un qui n'avait jamais eu l'habitude de prendre de petit déjeuner. J'avais pas faim le matin et c'est vrai que je prenais juste un café, je partais au boulot. Le midi, mes repas étaient en fonction de mes rendez-vous. Donc, soit j'avais le temps de manger, soit c'était vite, vite, vite. Et le soir, c'était la grosse fringale. Et très souvent, le soir, je mangeais un plat de pâtes. Donc, vous avez compris, si vous avez suivi le docteur Jacques Manic, je faisais tout à l'envers. C'était les féculents le soir. C'était des repas qui prenaient 3 minutes et 5 minutes. Et donc, c'est vrai que quand j'ai connu le petit déjeuner vitalité dont on va vous parler, c'était pour moi pratique. Je me régalais à faire mon smoothie. Au revoir, Jacques. Merci beaucoup. Bonne soirée. T'embrasse, Nicole. Et du coup, en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé à prendre le petit déjeuner vitalité, c'était vraiment délicieux. Je me régalais le matin à prendre mon smoothie. Et ce qui a fait, c'est que j'avais plus d'énergie tout au long de la journée. Et le soir, quand je rentrais à la maison, j'arrivais à mieux gérer mes enfants, puisque c'est vrai que quand on est après une journée de boulot, qu'on n'a pas mangé correctement, le soir, on a tendance à être un peu irritable. Et moi, grâce à ce bon équilibre, le soir, je rentrais, j'étais en forme. Voilà, c'était un bien-être global. Du coup, au fil des années, c'est vrai que maintenant, j'ai bientôt 51 ans. Et j'ai l'impression que ma photo, quand j'avais 32 ans, j'étais très cernée, très fatiguée. Aujourd'hui, plus on vieillit, plus on se sent mieux dans notre corps, dans notre tête. Et ça, c'est important. C'est important aujourd'hui, en fait, d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans son corps. Et peu importe si on veut perdre ou prendre du poids, c'est à partir du moment où on est bien. Donc là, en fait, je vais laisser maintenant Patrice vous dire aussi un petit peu son ressenti avec les produits et les résultats qu'il a. Et puis après, on va vous présenter, en fait, notre gamme de produits. Alors, moi, je suis Patrice Blouza, j'ai 63 ans, 3/4. Et en fait, je fais partie des garçons qui n'avaient aucune hygiène de vie. En fait, je buvais beaucoup, je fumais beaucoup de cigarettes, je buvais beaucoup de café avec beaucoup de sucre, je mangeais jamais de fruits et légumes. En fait, j'étais dans les discothèques et restaurations de nuit et je me sentais bien à vivre comme ça. Sauf qu'à 36 ans, j'ai fait une mononucléose très sévère et je me suis retrouvé en surpoids assez conséquent. Et du coup, j'ai cherché des solutions et une des solutions m'a été présentée par un sportif de haut niveau dans le rugby. Et donc, comme c'était un garçon que je connaissais dans le rugby, qui était, je dirais, voilà, c'était pas mon Dieu, mais j'aimais beaucoup ce garçon-là. Du coup, quand il m'a parlé de la possibilité de devenir son client pour qu'il me coache, alors du coup, en fait, voilà, j'ai pris des produits et j'ai eu des très bons résultats. J'ai perdu 17 kilos en 9 mois en arrêtant complètement de fumer du jour au lendemain. Et je le dis parce que ça a une certaine importance. J'ai aussi arrêté l'alcool du jour au lendemain, mais je n'ai pas arrêté la convivialité, je n'ai pas arrêté d'aller au resto. Et maintenant, quand on parle avec des gens et qui nous demandent c'est quoi votre métier, là, les gens d'Herbalife, vous faites quoi? Eh bien, moi, j'aime bien répondre, notre métier, c'est d'aider les gens, en fait, à mieux s'alimenter. Parce qu'en fait, c'était mon problème. Je mangeais que du gras, que du salé, que du sucré. Je mangeais très, très vite, jamais de fruits, jamais de légumes. Fatalement, le corps, il nous fait payer ce qu'on lui amène et au bout d'un moment, on n'est pas en forme. Donc, rien de miraculeux. J'ai remis beaucoup plus de fruits et légumes. J'ai remis de l'eau, même des boissons à base de thé, d'aloe, vous voyez, comme on est en train de boire ce soir. Et en fait, j'ai remis les baskets aussi. Et évidemment que mon corps m'a remercié. Il a éliminé ses kilos, cette graisse viscérale. Et du coup, je me suis senti beaucoup mieux. Voilà, pas de miracle. Sauf que ça s'est vu autour de moi. Et comme ça s'est vu, c'est ma maman qui était une personne âgée, qui était en maigreur. On polarise toujours sur les personnes en surpoids. Ma maman était en maigreur. Elle faisait 1,61 m pour 37 kilos à 66 ans. Et donc, maman a commencé à prendre des produits parce qu'elle m'a posé la question, qu'est-ce que tu prends? Tu as l'air mieux. Je lui ai expliqué, elle était assez intelligente. Elle a fait le programme. Elle est passée de 37 kilos à 42 kilos en l'espace de 7 mois. Et elle faisait partie d'un club du 3e âge et du coup, ça pipelétait beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience, parce que je recevais des coups de fil des copines de ma mère, du relationnel de ma mère, qu'il y avait un marché intéressant de pouvoir avoir une fonction professionnelle où on se lève le matin en étant utile et en faisant quelque chose qui nous passionne, c'est-à-dire de rencontrer des gens et d'aider des gens et de faire une différence pour eux. Donc, on n'est pas nutritionniste, on n'est pas diététicien, on n'est pas naturopathe, bien qu'on soit formé par des gens comme ça. OK, on aide juste les gens à se sentir mieux et ça, c'est notre métier.
On travaille avec Herbalife Nutrition, c'est le leader mondial dans la nutrition. L'entreprise existe depuis bientôt 42 ans aux États-Unis et 32 ans en France, à côté de Strasbourg, à Mundolsheim, il y a une quarantaine d'employés. On a un staff scientifique impressionnant. On ne vend pas des produits américains. Tous les produits qu'on diffuse répondent au cahier des charges européen et français. Et on fait partie donc du syndicat national de la nutrition spécialisée dans la diététique minceur et diététique sportive. Ça veut dire qu'on répond à des cahiers des charges et des exigences supplémentaires. Et ce qu'on vend, c'est de la nourriture avec une TVA alimentaire à 5,5. Voilà, pour répondre un petit peu à des choses des fois qu'on entend. Évidemment, il y a différentes gammes et différentes niches, entre guillemets, de marché, bien que j'aime pas trop ce nom-là. OK, mais il y a des gens qui veulent vieillir bien, c'est les baby boomers, les gens qui sont nés après la guerre, dont je fais partie. OK, il y a des gens qui veulent contrôler leur poids à la baisse ou à la hausse. Il y a des gens qui veulent arrêter de se dormir dessus, comme disent les jeunes, toute la journée. Il y a des gens qui veulent avoir la patate. Il y a des gens qui veulent vieillir bien et ralentir ce vieillissement. Il y a des gens qui vont aussi essayer d'avoir une meilleure vigilance au niveau cérébral parce qu'ils travaillent beaucoup intellectuellement. Et il y a des beaux gosses et des belles gosses qui veulent avoir les abdos, les pecs, les petites fesses qui vont bien pour la séduction, pour la plage et pour se plaire. Ça, c'est le marché de l'image. Et il y a le sport amateur et le sport professionnel, le sport, je dirais, d'endurance, les sports de force. Enfin, voilà. On a tout ça autour de nous et on travaille dans ce domaine. Je te laisse parler de ça. Yes, en fait, on a toute une gamme de produits, effectivement, qui va répondre à chaque segmentation de marché dont Patrice vous a détaillé. Et notamment, en fait, là, on va aborder le petit déjeuner à vitalité. C'était ce que je vous disais dans mon histoire il y a plus de 17 ans maintenant. Ben là, en fait, on va vous parler de cette boisson nutritionnelle. Jacques en a aussi parlé dans sa présentation. Ça vous apporte tous les éléments nutritifs qu'on a besoin dès le matin au démarrage. Ça, c'est génial parce qu'en fait, il y a des multitudes de recettes. Et c'est vraiment le fait de se faire plaisir, de pouvoir avoir un repas équilibré dans un verre en prenant un contenant. Souvent, en fait, les gens nous disent, tiens, c'est de la poudre. Effectivement, on le mélange dans différents supports, du lait végétal, le lait de soja, le lait d'avoine, peu importe. Le tout, c'est qu'on puisse se régaler. Donc là, vous voyez, j'ai mis un peu des pancakes, j'ai mis quelques recettes. Là, vous avez juste l'équivalence de ce que peut vous amener cette boisson nutritionnelle. Vous voyez, donc en tant que protéines, les vitamines, donc Jacques vous en a parlé et ça, c'est génial. Donc ça, c'est vraiment un repas équilibré sous une forme différente. Quand vous n'avez pas le temps de manger ou le matin, si vous n'avez pas forcément un petit déjeuner équilibré, et très souvent, Jacques nous en a parlé, en manque de protéines le matin. Donc, c'est vrai que ça peut vous apporter, ça peut compléter votre petit déjeuner, ça peut être votre petit déjeuner ou ça peut être en fait votre repas remplacement si vous voulez perdre du poids, baisser vos calories et ça peut être aussi votre repas s'il n'existe pas, plutôt que de manger une quiche, une pizza ou un sandwich. C'est plus intelligent de prendre une boisson nutritionnelle qui va vous apporter tous les éléments nutritifs pour tenir jusqu'au soir sans être fatigué. Et vous trouvez en fait un livre de recettes, donc il y a énormément de recettes, du salé, du sucré, pour avoir en fait tous ces équilibres et avoir tout ce qu'on a besoin dans notre organisme. Donc ça, c'est top. Parce que l'idée, encore un coup, c'est de cuisiner plus sainement. C'est ça notre fil rouge, si vous voulez, chez Herbalife Nutrition. Donc, les produits se cuisinent. Exact. Okay. Après, vous avez la boisson à l'aloe, donc pour vous apporter un maximum d'hydratation. Nous, c'est ce qu'on fait le soir. On aime bien aussi la prendre en infusion, en tisane. Ça permet justement de préparer le corps au sommeil. C'est un excellent hydratant, mais ça peut être aussi, si vous avez une journée de stress, si vous êtes plutôt quelqu'un d'anxieux, de stressé, le soir, c'est très bien de pouvoir le prendre chaud parce que après, vous allez dormir et vous allez voir que votre nuit se passera beaucoup mieux. Donc, vous avez une première boisson, soit goût mangue, soit nature, qui vous apporte 40% de jus d'aloe vera. C'est sans Halloween. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vous allez pouvoir faire le comparatif parce que l'Halloween, ce sont des petits filaments verts qu'il y a à l'intérieur de la feuille d'aloe qui est toxique. Cette aloe est très toxique pour l'organisme. Herbalife va la filtrer à l'eau pour justement apporter une aloe vera qui est vraiment de très grande qualité.
Et cette aloïne, en fait, ça s'enlève à la main et donc, du coup, tout le travail est fait à la main, c'est pas mécanisé. Il faut être conscient de ça. C'est beaucoup de travail. Il y a l'Aloe Max qui est extrêmement intéressant. L'aloe, vous regarderez sur Google, mais globalement, c'est anti-inflammatoire, c'est un cicatrisant phénoménal. C'est vraiment pour le confort de la digestion, le confort du ventre. C'est vraiment la plante par excellence. C'est une plante grasse, hein, et c'est la plante magnifique par excellence. Ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on fait nous et ce que la plupart d'entre nous faisons, c'est le matin, quand vous vous levez, la première chose, c'est de prendre un verre d'eau avec l'aloe pour déjà hydrater votre organisme après une nuit de sommeil. Et ça, après, c'est vrai que c'est vraiment le fait d'apporter un maximum d'hydratation dans un… Vous prenez juste un petit bouchon d'aloe, vous le mettez dans un verre et vous allez voir la différence. Et si vous avez l'habitude, parce que je sais que beaucoup de gens font ça, ils prennent un citron tiède le matin, vous prenez votre aloe avant votre citron tiède. C'est extrêmement important. Alors, les boissons instantanées aux plantes, ça, c'est extraordinaire. C'est 2 sortes de thé, 3 sortes de plantes. À quoi ça sert? Ça fait une détox, ça vous file la patate, c'est une protection antioxydante et ça transforme les graisses en énergie. Il n'y a pas besoin de faire infuser. Donc, nous, on travaille beaucoup avec des gens qui bossent dans la montagne avec ça parce qu'il n'y a pas de déchets. On le met dans l'eau chaude ou l'eau froide, c'est instantanément prêt. C'est délicieux. OK, on peut l'améliorer en faisant pour certains. Moi, j'aime bien ça l'été. Dans mon citron, je vais rajouter des feuilles de menthe fraîches. C'est vraiment magnifique. Il y en a qui vont rajouter des fruits rouges. C'est top du top et vraiment, il faut le tester parce que ça fait une grosse différence sur l'énergie de la journée. Pour les femmes aussi, c'est un draineur, donc ça permet d'éliminer. Exact, du même volume. Les hommes. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On parlait des collations et des compléments en protéines. On en a beaucoup chez Herbalac. On ne va pas les détailler ce soir. Sachez qu'il y a du salé. Sachez qu'il y a du solide sucré. Sachez qu'il y a du chaud, salé aussi, comme le velouté de champignons herbes, comme le velouté gourmet tomate. On peut faire un gazpacho avec. On peut faire un fond de pizza avec sur la sauce tomate. On peut cuisiner plus sainement. En fait, c'est ça l'idée. Vous voyez, c'est souvent… Les Formule 1 sont véganes et sans gluten, donc vous avez des barres qui conviennent aux végétariens, faibles en sucre. Donc, c'est des produits diététiques, mais c'est des produits qui sont extrêmement bons au niveau du goût et au niveau de la digestibilité. Et je peux vous dire que la plupart des gens, quand ils sont sur les produits, sont extrêmement surpris de la qualité. Et ça, c'est vraiment un atout majeur pour nous, distributeurs indépendants, parce qu'on peut les faire goûter, on peut les partager avec les gens. Exact. Moi, j'aime bien en fait quand, par exemple, l'été où vous prenez en fait une salade, souvent la salade, il manque des protéines. Donc, moi, je prends une barre protéinée à côté. Donc, ça vient compléter en fait mon repas. Et c'est ça qui est vraiment intelligent, comme le disait Jacques, c'est de pouvoir en fait venir compléter ce qu'on n'arrive pas à faire au quotidien dans notre alimentation. L'autre jour, Anne-Marie, elle nous a fait une petite recette. C'était génial. Elle nous a fait des gaufres avec la Formule 1 champignons herbes. Et puis, donc, gaufres salées, on a mis un peu de fromage blanc aux fines herbes du fromage blanc de brebis et on a rajouté un filet de truite, du Vercors, évidemment, on ne va pas acheter les truites ailleurs. Et en fait, l'idée vraiment, c'est que c'était succulent avec une petite salade et c'était un repas sain. Et en même temps, le fait d'avoir fait des gaufres protéinées, ça enlève le pain. Donc, pour les personnes qui sont peut-être attirées par le pain, vous pouvez maintenant aussi avoir quelques recettes pour éviter de manger du pain et prendre plutôt des choses protéinées. Et comme le disait Jacques, l'apéro, il faut limiter la bière. Mais quand on gagne, on est obligé d'en boire une ou deux. Et quand on perd, on est obligé d'en boire une ou deux aussi parce qu'on est triste. Donc, dans l'idée, c'est que vous pouvez avoir avec vous vos chips. C'est vegan sans gluten pour certains, c'est 12 grammes de protéines de pois, c'est pas frit dans l'huile, somptueux le barbecue, alors moi c'est mes préférés, les oignons sont très bons aussi. Nous on s'amuse à les enlever des sachets et à les mettre à l'apéro sans que les gens voient ce que c'est en fait, sans qu'ils voient la marque. Et après on regarde ce qui reste et ce qui reste pas dans les assiettes. Et il n'en reste jamais. En fait, ça c'est assez intéressant. Oui, elles sont vraiment délicieuses. Et puis, elles ont été élues produits de l'année 2022, donc c'est top. Dans l'innovation, le goût des gens, et puis voilà, vraiment. Et alors, je plaisantais sur l'apéro, mais globalement, vous pouvez faire une collation avec des chips. C'est assez intéressant. Alors, le Tri-Blend, ça, c'est un combo de protéines végétales. OK, c'est vegan, c'est vraiment intéressant.
c'est des protéines de pois, de quinoa, de riz et des graines de lin. OK, c'est banane ou café caramel. Ça, c'est le produit préféré de Jacques. Il ne parle pas des produits, mais je sais que c'est son préféré. OK, donc on peut le prendre tiède, on peut le prendre chaud ou on peut le prendre froid. Et puis à gauche, là, je viens de faire une nouvelle recette cette semaine. Je me suis juste éclaté alors que je ne bois pas de café. En fait, j'ai fait une Formule 1 que j'ai blendée dans du lait d'avoine. J'ai rajouté une grosse cuillère du Ice Coffee au lait et j'ai blendé tout ça bien, bien frais. Et j'ai bu ça sur 20 minutes. C'était somptueux. J'ai eu une super patate l'après-midi parce qu'il y avait 80 mg de caféine. Donc ça, c'est pour le cérébral. J'avais 15 grammes de whey protéine. C'est de la protéine de petit lait, qu'on appelle ça. OK. Et j'avais la protéine de soja. Donc, toujours faire attention de ne pas surconsommer des protéines. Ça ne sert à rien. Le corps n'assimile pas au-delà d'un certain grammage. D'accord? Et là aussi, une chose très importante, c'est l'hydratation. On n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais il faut à peu près 1 litre d'eau pour 30 à 35 kilos de poids hors sport. Donc, les protéines s'éliminent par voie rénale. C'est extrêmement important d'être bien hydraté. OK. Le ice coffee, j'ai fait aussi un tiramisu avec. Et donc, ça, c'est top parce qu'en fait, c'est vrai que c'est de pouvoir adapter et de pouvoir se faire plaisir en limitant les calories et en apportant un peu plus de protéines à ce qu'on mange. Alors, les hommes et les femmes, on sait que les femmes viennent de Vénus et nous, on vient de Mars. OK. On a un cœur, on a les organes les mêmes, pratiquement. J'ai cru que tu allais dire qu'on n'avait pas de Ouais. Et en fait, ce qui se produit, c'est que en fait, les hommes et les femmes, physiologiquement, n'ont pas les mêmes besoins. Et donc, quand une femme est fatiguée, à quoi ça peut se voir? La fatigue, simplement. Le fait qu'elle a les ongles cassants, fragiles, et qu'elle perd ses cheveux quand elle les lave. Si vous posez ces questions-là à des dames, vous verrez que pratiquement 5-6 femmes sur 10 ont ce problème-là. Donc, vous pouvez préconiser les vitamines et les minéraux pour dames ou les vitamines et minéraux pour hommes. On en prend 2 par jour. Ça, c'est ce qu'expliquait Jacques tout à l'heure. On est en plein dedans depuis 2 ans. C'est le système immunitaire. Okay, le système immunitaire, ça se stimule par le fait de manger sainement, varié, coloré. Ça se stimule par le fait de faire des activités physiques régulières. Et si on n'a pas toujours tout ce qu'il nous faut dans notre alimentation, eh bien, on a un produit, c'est baie sauvage, et on prend avant le repas, sur un des repas de la journée, on peut prendre donc cet Immune Booster. Il y a 10 sachets par petit carton et pour 1 mois, donc il en faut 3 petits cartons. Voilà, ça c'est vraiment l'allié de défense immunitaire et je dirais très certainement de la flore intestinale. Le Restore, c'est pour les gens qui sont en masse grasse extrêmement bas. C'est pour les sportifs. Ça permet de rehausser les défenses immunitaires, accélérer la récupération et favoriser un meilleur sommeil. On prend une gélule juste avant de dormir. Et je précise pour les garçons, c'est juste avant de dormir. Ce n'est pas avant d'aller au lit où évidemment vous allez passer 1 heure à lire. D'accord? Donc, c'est juste avant de dormir. Alors, tu nous parles du lift-off ou tu veux que j'en parle? Allez, le lift-off, citron vert. OK, ça c'est vitamine C, guarana, caféine, taurine, avec peu de sucre et peu de calories. C'est une pastille effervescente qu'on met dans l'eau et 3/4 d'heure, 1 heure après qu'on l'ait bu, on a une acuité cérébrale, c'est-à-dire une présence cérébrale accrue. D'accord? Vous avez de la route à faire, beaucoup de route, vous prenez ça. Vous avez une soirée à faire, vous êtes fatigué, vous prenez ça dans de l'eau. D'accord? Dans de l'eau. Et vous buvez ça, vous pouvez en prendre 2 par jour sans aucun problème ou par nuit. OK? Et ça va vous amener beaucoup de choses intéressantes, dont la vitamine C qui est un puissant antioxydant. Et quand on fait du sport, la première chose qu'on consomme, c'est la vitamine C. Donc voilà. Et les gens qui mangent des oranges en pensant qu'il y a beaucoup de vitamine C dedans, ça c'était il y a 30 ans, quand les oranges n'étaient pas archi-traitées et qu'elles n'étaient pas mûries dans des mûrisseries industrielles. Aussi, il faut le savoir. Le nouveau Lift-Off qui arrive, Lift-Off Max, saveur pamplemousse, c'est un petit sachet. Il y a beaucoup plus de caféine que dans l'autre. Dans l'autre, il y avait 70 mg. Là, il y en a 180 mg. Donc, faites attention aux gens qui auraient de l'hypertension. OK? Mais ça, c'est très intéressant pour les sportifs. OK? Ou même simplement pour faire la route quand vous êtes fatigué. OK? Il y a vitamine C, évidemment, des vitamines B pour réduire la fatigue. C'est label antidopage, énorme
AFNOR, évidemment. Ça, c'est les compléments alimentaires. Oui, alors on a différents compléments alimentaires. Donc là, vous avez le Rose Guard. Le Rose Guard, en fait, ce sont des antioxydants. Donc ça va venir aussi rehausser vos défenses immunitaires. Donc là, vous pouvez le faire aussi en cure. Par exemple, là, maintenant, on est en plein dans les virus, que ce soit par rapport au froid. Vous pouvez déjà commencer à faire des cures. Ça vient, en fait, renforcer votre organisme. Il y a beaucoup de gens qui prennent de la vitamine C. Donc là, c'est exactement ça. Vous avez besoin de vous rebooster un petit peu parce que vous avez tendance à tomber malade facilement. Prenez une cure de Rose Guard. Après, vous avez le Mineral Complex Plus. Ça, c'est vraiment mon favori. C'est vraiment le produit que je ne peux plus me passer. Pour nous, les femmes, en fait, le minéral complexe, ça nous aide à éliminer la cellulite et ça nous aide à éliminer la rétention d'eau. Surtout aussi quand on veut perdre du poids, mais pas forcément des kilos, mais qu'on a besoin, en fait, de s'affiner, de retrouver une silhouette. Ça permet, en fait, de perdre ce fameux ventre, cuisses et hanches. Souvent, en fait, ce sont ces centimètres qui s'accrochent. Donc ça, avec la boisson drainante qu'on vous a parlé juste avant, on a vraiment des résultats exceptionnels au niveau de la taille, du ventre et des hanches. Pour les hommes aussi qui voudraient perdre du poids, vous avez plutôt tendance à prendre le thermocomplète. Le thermocomplète, en fait, on en prend entre les repas parce que ça va venir casser les graisses, les molécules graisseuses et ça va permettre, en fait, d'aller vraiment taper directement dans ces graisses. Donc là, en fait, souvent, quand on est sportif et qu'on va au sport, quand on veut perdre du poids et qu'on va au sport, vous pouvez en fait le prendre 1 heure avant d'aller au sport. Ça va permettre en fait d'optimiser quand vous allez vraiment taper, plutôt quand vous allez brûler les calories, vous allez vraiment taper dans les graisses et pas forcément tout de suite stimuler vos muscles. On en prend 2, 1 heure avant d'aller à l'effort avec de l'eau. Ouais. OK. 2, 1 heure avant un effort de cardio. Sinon, 1 à 10 heures, 1 à 15 heures. Ça, c'est dans le cadre d'un contrôle de poids à la baisse, on va dire. Exactement. Et puis, il nous reste le sel activator. Le sel activator, c'est un ensemble de vitamines B et on prend ça et ça permet d'optimiser le rendement de la nourriture. En fait, on va tirer la quintessence de la nourriture et on va avoir plus d'énergie à partir de notre nourriture. Voilà. Après, nous avons l'estracal. Donc, ce sont des compléments alimentaires de calcium. Dedans, vous avez de la vitamine D et du magnésium. Donc là, en fait, c'est pareil, vous pouvez faire des cures de calcium. Quand au niveau du sport, vous avez tendance à fracturer ou à casser des os, vous pouvez, pour vous remettre beaucoup plus vite, vous pouvez en fait le prendre. Ça permet en fait de se rétablir beaucoup plus rapidement. Et puis, nous avons les oméga 3. Jacques nous en a parlé. Donc, c'est hyper important aussi d'avoir des bons oméga 3 pour tout ce qui est circulation du sang, pour tout ce qui est justement au niveau cérébral. Donc, ça, c'est pour les gens aussi qui n'ont pas envie ou qui n'aiment pas manger du poisson, là, c'est top. Vous avez vraiment des bons oméga 3. La vision, la mémoire, le cœur, contre l'hypertension, enfin, les omégas, c'est hyper important. Il en faut 2 grammes par jour. Vous en trouvez dans les noix, les noisettes, OK. Vous en trouvez dans les sardines, dans les gros poissons gras, mais les poissons gras sont chargés en métaux lourds. Et du coup, c'est très mauvais de manger trop souvent du poisson gras des océans. Exact. Et puis, dedans, vous avez ce qu'on appelle la DHA. C'est un anti-inflammatoire naturel. Donc, moi, par exemple, ma maman, quand on arrive à un certain âge, pour toutes les personnes qui ont des douleurs articulaires, c'est top de pouvoir avoir cet anti-inflammatoire naturel. Et puis, sachez en fait qu'il y a certaines personnes qui ont des appréhensions, qui disent oui, mais moi, le poisson, après, j'ai peur d'avoir des remontées gastriques de poisson. En fait, pas du tout, parce qu'à l'intérieur, il y a des huiles essentielles, de la menthe poivrée et du thym. Donc, vous n'avez pas en fait de remontée gastrique. Et le bêta-Heart, donc ça, c'est pour les gens qui sont gourmands, qui mangent beaucoup de graisse avec les charcuteries, avec les viandes et tout ça. Eh bien, c'est du bêta-glucane d'avoine. Ça a la capacité de capter les graisses et de les évacuer. On peut mettre 1 cuillère dans notre smoothie du matin. 2 fois par jour, ça permet de baisser le taux de cholestérolémie. Voilà. Les microbiotiques max, ça, c'est l'allié, c'est l'ami de votre tube digestif dont parlait Jacques. OK, c'est à peu près 2 milliards de bactéries. Et quand on prend ça, c'est à la vanille. On peut aussi le mettre dans son smoothie.
et on peut le prendre aussi dans un verre d'eau. Moi, je le mets en même temps que je prends mon Immune Booster pour rehausser mes défenses immunitaires. Je mélange les deux, c'est super agréable, ça donne un très bon goût. Et au moins, je m'occupe de mes intestins et je prends aussi soin de mon système immunitaire. C'est-à-dire que, si vous l'avez compris, tous ces types de produits, ça s'adresse quand même à des gens qui sont assez actifs et qui n'ont pas forcément tous le temps de faire leur jardin ou d'aller faire les courses 4 fois par semaine pour manger des aliments sains de circuit court. Nous, on vit à la campagne, dans un village de 600 habitants, on achète pratiquement toute notre alimentation en circuit court. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne consomme pas ces types de produits. Voilà. Et là, c'est la gamme sportive. On va passer assez vite. Sachez qu'elle est élaborée en Allemagne. Sachez que le centre de recherche est en Angleterre. Sachez qu'il n'y a pas de colorant, d'édulcorant et de conservateur. OK? Ça part du petit déjeuner qu'on peut prendre en smoothie, milkshake, gâteau sport maison, crêpes, gaufres, bowl cake, pancake ou d'autres façons que vous voulez. C'est après la boisson de l'effort, courte durée, boisson hypotonique, pareil, très propre avec pas de saleté dedans. La boisson de l'effort longue durée avec des protéines en plus dedans, la boisson de récup pour les sports d'endurance, la boisson de récup et reconstruction musculaire pour les sports de force, le restore qu'on a vu tout à l'heure, le hydrate, c'est les sels minéraux et des barres aux protéines qui sont pour les végétariens et qui sont 21 grammes de glucides, 21 grammes de protéines et très faibles en sucre. Et on a beaucoup de produits qui sont très faibles en sucre. On a beaucoup de produits qui sont véganes. Et on a une compagnie qui respecte la nature et qui de plus en plus fait attention aux emballages, au plastique, etc. Et c'est toujours à la pointe de l'innovation. Moi, ça fait 28 ans que c'est mon métier. Je peux vous dire que je ne changerai pas de compagnie parce que je suis amoureux de cette compagnie et amoureux de ces produits qu'on utilise au quotidien. Et voilà, il n'y a pas de raison de changer ce qui marche et qui nous fait du bien. Alors maintenant, on peut peut-être arrêter l'enregistrement, Sylvain, si tu veux bien, et on te remercie beaucoup